Là, et mon oncle, la dame m'a dit là, au fond du couloir. On va voir la conférence, à voir, c'est tapis jaune. C'est quand même cool. C'est gentil, elle. Au fond du couloir, à gauche. Vous savez où ça se passe? C'est une conférence sur la tête, là, pas loin. Ah, je crois que c'est juste là. Mais je sais pas c'est une conférence de quoi, mais je sais que c'est une conférence tout le temps. Au fond à gauche, ouais, ça doit être là. Oui, c'est là-bas, juste en face là. Derrière. Pour les gens à qui on n'a pas dit qu'on a arrêté la morphine. À l'inverse, quand on dit attention, j'arrête la morphine, puis la douleur tombe. Vous voyez, ça prouve quand même que le cerveau est capable aussi de nous faire souffrir ou de nous soulager. Donc c'est quand même vachement intéressant. Donc ça, c'est l'effet de la croyance en la poursuite de l'antalgique. Alors, sur les principes, sur les mécanismes de simplicité mis en place par le cerveau, il y a le neurophysiologiste Alain Berthoz qui a écrit pas mal de livres, et notamment celui-ci, La simplexité, pour faire un peu opposition à la complexité. Donc ce sont des mécanismes de simplification, des principes simplificateurs qu'on met en place de façon à pouvoir survivre à la complexité du monde, finalement. Donc la simplicité qui est une notion intéressante. Ça rejoint ce qu'on appelle les heuristiques de jugement, qui sont en cognition sociale des opérations mentales automatiques, intuitives et rapides. Hein. Voilà, tout ça, ça répond à des principes simplificateurs. Alors il y a l'Autrichien Stefan Zweig qui nous disait à peu près la même chose. Par lassitude devant l'effroyable multiplicité des problèmes et la complexité du monde, la grande masse des hommes aspire à une mécanisation du monde, à un ordre définitif, valable une fois pour toutes, qui leur éviterait du travail de pensée. On en est un peu là, quoi. En général, on a tous un avis sur un sujet, et dès qu'on creuse un peu, on a des doutes. Mais quand on ne creuse pas, on n'a pas de doute. Et ça, c'est un peu terrible. Alors, je vous amène maintenant sur le terrain du déterminisme, parce qu'il y a effectivement un lien assez fort entre déterminisme, causalisme et libre arbitre. Je vais essayer de le faire assez simplement. Il y a ce bouquin que, en vue de la conférence, j'ai lu ce livre du franco-russe Kojève. Alors c'est franchement difficile en termes de conceptualisation. Ça va assez loin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, ce que je croyais simple en disant, puisque c'est déterminé, il y a forcément ci, il y a forcément ça, pas du tout. Il y a des tas de méandres, et c'est rapidement très compliqué, évidemment, vous pouvez s'en douter. Voilà, donc le déterminisme, le causalisme, tout ça, c'est pas du tout simple. Voilà, alors, du coup, on va voir là juste la question du causalisme universel, parce que s'il y a un libre arbitre humain, ça voudrait dire qu'on déroge à toutes les lois du cosmos. Alors pourquoi Alors ça veut dire qu'on serait en contravention au code du cosmos, hein, parce qu'on peut estimer que je vais tout doucement, parce que de l'atome au cosmos, je suis désolé pour les animations, hein, de l'atome à gauche au cosmos à droite, on sait qu'il y a l'échelle de causalité de tous les phénomènes physiques. Hein. Et on voit à droite, par exemple, les courbes de Kepler, tout ce qui permet de déterminer la position des astres à l'avance, ce qui nous permet d'aller sur la Lune ou sur Mars, etc. Parce que tout ça est extrêmement précis et ça ne déroge à aucune règle. Il y a des personnes qui seraient très compétentes pour en parler au plan mathématique dans la salle. Alors, j'ai pris quand même, je passais un petit coup de fil à Albert pour savoir ce qu'il en pensait. Et Albert Einstein, il disait « Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile, les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible. » Bon. Il y a une notion de religiosité évidemment derrière, mais c'est quand même intéressant pour lui. Bon, clairement, on ne déroge pas aux lois universelles. Alors là, j'ai mis un petit logo, attention, parce que ça peut être un peu plus compliqué, mais finalement, quand on réfléchit à tout ça, il y a beaucoup de gens qui se disent finalement le seul échappatoire physique, c'est le monde quantique, dans lequel peut-être pourrait s'exercer une certaine forme de liberté. Pourquoi ? Parce que la physique quantique, elle est discontinue, les quantas, c'est une discontinuité. Et le point important qui paraît un peu
c'est que le déterminisme causal est supplanté par un anticausalisme et un déterminisme statistique. Ne Bon, posez pas la tête si ça vous dit rien. C'est Merde. juste pour dire qu'à l'échelle subatomique, il y a non pas un déterminisme individuel des particules, du photon ou que sais-je, mais il y a un déterminisme statistique. C'est l'équation de Schrödinger en fait. Donc on se dit peut-être pourrait-il y avoir, s'il y a un anticausalisme à cette échelle, peut-être, et certains l'ont exploité. Sir Penrose par exemple et Stuart Amroff ont, alors c'est une théorie controversée, hein, mais on dit, il y a probablement, puisqu'on a du quantique dans la tête, forcément il y a les atomes, etc. Donc probablement, il le situe même, pour vous dire, dans les microtubules des cytosquelettes neuronaux, en disant, dans ces structures-là, eh bien, on a des phénomènes quantiques d'intrication et de superposition d'états, et donc finalement, on ouvre la porte à cet anticausalisme quantique dans le cerveau. C'est tout petit, mais il y a peut-être un germe. Et celui qui confirme cette vision, c'est Karl Popper, le philosophe des sciences bien connu. Lui nous dit, par l'indétermination quantique, l'humain initierait des chaînes physiques causales qui n'ont pas d'antécédents causaux physiques suffisants. Il serait donc un premier moteur ou un créateur de chaînes causales physiques. Il ne dit pas que c'est vrai, il dit, voilà, s'il y a de l'indétermination quantique, ça peut nous amener à être des premiers moteurs, autrement dit, à initier des idées libres, quoi, pour le faire court. Alors une fois cela dit, je me suis interrogé sur les déterminismes divers et variés. Alors, il y a un déterminisme statistique aussi qui nous concerne, et un déterminisme spatio-temporel. Chaque année, la planète Terre, elle tourne 365 fois sur elle-même, et donc, étonnamment, on se couche à peu près autant de fois, 365 fois à peu près, hein, sauf pour les fêtards. On mange à peu près 1000 fois par an, voilà, petit déjeuner, déjeuner et dîner. On respire un peu plus de 5 millions de litres d'air, et puis on vit à peu près, pour les chanceux, une centaine de tours d'étoiles. Ensuite, au niveau statistique, on a une chance sur deux de naître garçon ou fille, tout dépend aussi de l'époque de naissance, du lieu de naissance, puisque ça suppose un cadre cultuel, et puis un cadre légal. Donc on voit qu'il y a un cadre extrêmement puissant qui régit nos pensées. Vous voyez, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas à l'époque du néolithique, on est en 2022 et on ne pense pas de la même façon parce qu'on a un cadre différent. Et alors, ça c'est, enfin, Alice avait présenté ça aussi dans une conférence, mais les rythmes circadiens, donc pilotés par le noyau suprachiasmatique dans l'hypothalamus, on voit qu'on est géré comme comment ça s'appelle, les orgues de barbarie, c'est ça c'est-à-dire que ça se déroule, mais très précisément. Il y a des flux d'hormones, il y a des heures précises, on a envie de dormir, on est totalement éveillé, on a la température qui monte, qui descend. On est réglé comme du papier à musique, vous voyez. Donc on peut juger que pour le cerveau, c'est un peu pareil finalement. Notre corps est régi par des cycles. Voilà. Donc on voit que déjà, on n'est pas des êtres complètement décorporés ou libres de tout et n'importe quoi à toute heure. Il y a également un déterminisme sexuel. Évidemment, ça ne marche pas, donc l'animation tombe d'un coup. La femme est l'égale de l'homme, les hommes sont lâches, égoïstes et immatures. Hein. Alors, à gauche, vous connaissez ça, c'est la petite joke, hein, mais cerveau humain en bas, masculin en bas, c'est sexe, sport, sexe, faire des manœuvres dangereuses en voiture. Et puis en haut, pour les femmes, c'est aptitude à téléphoner, jalousie, écoute, envie d'acheter, centre du chocolat, et noyau de l'indécision quand même. Hein. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a des petites nuances, effectivement, il y a des petites nuances.